Bien, dans cette vidéo, on va maintenant s'attaquer à la partie budget d'un projet de refonte. Comme pour n'importe quel projet de prestation de service, la ressource principale, c'est le temps humain passé sur le projet. Dans le cadre d'un projet de refonte, l'estimation va se baser sur deux principaux éléments. Le premier élément, c'est le niveau de qualité attendu en fonction des différents pôles. Le niveau de qualité attendu, qu'il soit graphique, technique, marketing, va automatiquement faire une sélection entre le niveau de qualité du ou des prestataires qui vont travailler sur le projet. Plus le niveau de qualité attendu sera élevé, plus le coût horaire du prestataire sera élevé. Le deuxième élément, c'est la quantité de travail à réaliser sur le projet. Plus il y aura de quantité de travail à effectuer, plus le nombre d'heures va évoluer. À la fin, le coût d'un projet de refonte correspond donc à la formule coût horaire, qui dépend de niveau de qualité attendu, fois le nombre d'heures travaillées. Il y a deux méthodes pour obtenir un devis. La première méthode, c'est de définir un budget cible. C'est un peu le même principe que lorsque vous recherchez un bien immobilier via une agence, vous rentrez dans l'agence et vous dites à l'agent immobilier, voilà, j'ai un budget de 250 000 €, je cherche un appartement 3 chambres, telle surface, avec garage et ainsi de suite. C'est le même principe. Vous allez voir un prestataire, vous dites, voilà, j'ai telle enveloppe et je souhaite obtenir pour ma refonte des améliorations par rapport à mon existant sur l'esthétique, sur la technique, le référencement naturel, ce n'est pas important pour moi. Par contre, je compte faire de la publicité et ainsi de suite. C'est tout l'objet de ce fil de vidéo, c'est d'être très clair sur votre demande à travers les 6 pôles. En fonction de votre demande, le prestataire aura grosso modo 3 possibilités. La première possibilité, c'est de vous dire, voilà, par rapport à votre budget et vos demandes, c'est incompatible. Le budget n'est pas suffisant pour répondre à la demande. C'est le premier cas de figure. Donc, projet impossible. Deuxième cas de figure, encore une fois, il y a une incompatibilité. Votre budget, par exemple, est trop faible pour vos demandes. Néanmoins, avec quelques compromis, on peut venir faire matcher les deux. Un exemple, vous souhaitez obtenir des pages d'une grande qualité, par exemple 10 pages d'une grande qualité pour un site vitrine, et la technique serait de compresser ces 10 pages en une grande page sur un site monopage, one page, et en faisant ça, on va compresser le temps de travail, injecter énormément de qualité sur une seule page, mais ne pas splitter le travail sur 10 pages. C'est un exemple. Troisième cas de figure, il y a une vraie cohérence entre votre budget cible et votre demande, ou alors votre budget est supérieur à ce que nécessite ce projet, auquel cas vous avez la possibilité d'économiser de l'argent, par exemple pour investir dans de la publicité, ou alors d'augmenter le niveau de qualité attendu à travers tel ou tel pôle. Par exemple, vous vous attendiez à tel niveau de qualité en esthétique, et avec votre budget, vous pouvez aller chercher plus loin. 3 cas de figure. Incompatible mais avec des ajustements, on peut rendre compatible la chose. C'est le travail d'une agence de dire avec telle combine, on peut réussir à faire matcher votre volonté, votre besoin et votre budget. Et puis troisième cas de figure, évidemment, votre budget est adapté ou au-dessus pour répondre au projet. Deuxième méthode pour obtenir un devis, ne pas communiquer le budget. Alors c'est souvent cette méthode, si on peut appeler ça comme ça, est souvent utilisée par deux types de clients. Le premier type, c'est des gens qui ne sont pas totalement au clair sur leur capacité financière ou ne savent pas trop quels sont les prix pratiqués sur le marché. Et le deuxième cas, c'est les gens qui se disent « si je donne mon budget, le prestataire va s'adapter à mon budget ». Et effectivement, c'est le cas puisque ça revient à appliquer la première méthode. En réalité, plus vous serez clair sur ce que vous voulez et le budget que vous êtes capable d'y accorder, plus vous obtiendrez de réponses de prestataires qualifiés. Lors d'un premier appel téléphonique, si vous n'êtes pas au clair sur les prix pratiqués, le prestataire, lui, va essayer de vous guider très rapidement pour essayer déjà de comprendre qu'est-ce que vous voulez. Il va essayer de savoir quel budget vous avez pour tout de suite vous répondre si c'est faisable, infaisable ou infaisable, mais en faisant ci, ça, en trouvant des compromis. Si à la fin d'un premier call, le prestataire n'a pas ressenti de votre part une certaine précision sur vos demandes, il risque tout simplement de ne pas réaliser le devis, de ne pas répondre à votre demande. Parce qu'en réalité, réaliser un devis pour la refonte ou la création d'un site web demande énormément de temps et
il peut se dire, voilà, je vais passer du temps sur un devis, mais je pense qu'il y a trop d'incohérences sur la demande et je pense qu'à la fin, il n'y aura pas de projet à réaliser. Donc, il risque de ne pas répondre et de ne pas réaliser le devis. C'est quelque chose qui arrive couramment, contacter une agence et ne jamais recevoir de réponse parce que la raison principale, c'est que vous n'avez pas été précis sur « je souhaite ça, j'ai tant de budget ». Alors, je vais vous donner quelques notions de prix en se basant sur l'historique de notre agence. Ne connaissant pas vraiment les prix qui sont appliqués ailleurs, je ne peux pas vraiment vous donner ces informations-là, mais je pense qu'on ait une bonne référence sur les prix pratiqués. En moyenne, la refonte d'un projet de site vitrine, lorsque je regarde toute l'historique de ce qu'on a appliqué, on est aux alentours de 5 000 € hors taxe. Attention, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'on peut très bien réaliser des projets à 2 500, 3 000 € hors taxe et des projets à 10 000 € de refonte. Évidemment, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, tout dépend du niveau de qualité attendu et de la quantité de travail. Mais retenez une moyenne à 5 000 € hors taxe pour la refonte d'un site vitrine. Lorsqu'un site vitrine est refondu dans l'objectif et d'affaire de l'acquisition de prospects et de clients, on est plutôt aux alentours d'une moyenne à 8 000 € hors taxe. Encore une fois, on a déjà appliqué des prix plus bas parce que le projet est moins gros et des prix plus hauts parce que le projet est plus gros. En termes de site e-commerce, on va se situer une moyenne pour un petit site e-commerce aux alentours de 6 000 à 7 000 € hors taxe. Et sur un plus gros site, plutôt une moyenne de 20 000 à 25 000 € hors taxe. Ça, c'est les prix. J'ai regardé toute l'historique de ce qu'on a fait depuis 10 ans. Et c'est une bonne moyenne pour vous situer à peu près à ce que peut coûter la refonte d'un site web. Enfin, je finirai cette vidéo en vous donnant un conseil important pour faire baisser le coût global d'un projet de refonte. Soyez extrêmement précis sur votre demande. Être précis sur sa demande, sur les pôles importants pour vous, c'est tout l'objet de cette série de vidéos, sur votre budget, va permettre au prestataire d'avoir une vision très claire de votre demande. De ce fait, il n'aura pas tendance à surfacturer légèrement pour prendre une marge de manœuvre, au cas où. Parce qu'il peut très bien se dire, la demande, elle n'est pas extrêmement claire, du coup, elle risque de varier dans le temps et je ne pourrai pas refacturer par la suite, parce qu'une fois que le devis est signé, il est signé. Et du coup, plus vous serez précis, moins il prendra de marge de manœuvre et plus le coût du devis sera faible. La précision va impacter directement le coût du projet global.